Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à notre rendez-vous habituel, hein? Du mardi. Bien bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous allons manger pour la Noël. Tout le monde sait qu'à la Noël, les Antilles, c'est le pois d'Angole. Tout le monde sait qu'à la Noël, c'est des ignames, des patates, des bananes, avec du pois d'Angole, ou bien s'il y a d'autres recettes, vous pouvez le partager avec moi. Comme ça, je suis toujours oui pour donner un plus. Mais aujourd'hui, nous allons parler des vertus de ce que nous mangeons pour la Noël. Spécialement l'igname qui ne perd pas trop disons, sa saison. L'igname habituel du mois de décembre. Des différents types d'ignames que nous avons. Vous pouvez aussi appeler pour partager les différents types d'ignames. Et là, je vais vous donner les propriétés et aussi les vertus de ces ignames que nous mangeons à la Noël, de toutes les couleurs. En Guadeloupe, j'en ai trouvé quand même des rouges. Il y a bacala, il y a igname jaune, il y a igname blanche, il y a des ignames importés, il y a de ceux qui nous appartiennent et que nous ne connaissons pas vraiment leurs vertus. Alors, nous allons parler de ce repas si puisé, si important dans notre régime alimentaire, qui est important pour notre santé et sa valeur. Donc, l'igname, qui est donc de couleurs différentes ou que je vais dire, des différents types d'ignames. Nous, si vous voulez me donner des noms, il n'y a pas de problème, bien que l'igname sera l'igname. Que la feuille soit rouge, qu'elle soit blanche ou de la couleur que vous voulez, l'igname reste l'igname avec ses vertus habituelles. C'est très peu consommé à Paris, en France, ou bien en Europe, mais elle est à la fois délicieuse, facile à cuisiner comme les pommes de terre, et c'est un nutriment nécessaire pour la santé de l'homme. Bien sûr, peu cultivée, elle est encore rare, mais dans les grandes surfaces, on en trouve puisqu'on en a de partout. Et c'est tellement simple à planter que c'est vraiment dommage que nous en possédons pas suffisamment ou davantage pour nourrir la population et que les prix soient très, très élevés. Parce qu'on en trouve quand même à 5 € le kilo, que si nous en cultivions davantage, nous aurons eu de meilleurs prix. L'igname détient de la vitamine du groupe B. B est nécessaire au bon fonctionnement du système nerveux. En B6, elle permet de bien assimiler les lipides et les acides aminés. Alors vous voyez que l'igname est important dans la nourriture. Et si vous en consommez davantage et que vous habituez vos enfants à manger davantage d'igname, nous aurions eu beaucoup plus de vitamines et nous n'aurons pas à encourir de vitamines artificielles qui ne peuvent digérer facilement dans l'intestin. L'igname a plus de valeur nutritionnelle que le riz. Le riz n'a rien. Le riz n'a même pas suffisamment de protéines pour pouvoir vous protéger. Le riz n'a absolument rien valorisant quand il a été lavé 6 fois ou 7 fois dans une grande machine avant d'être exporté. Elle est donc complètement du feu pour le corps humain. Vous avez l'igname qui détient de la vitamine du groupe B, B1, B6. L'igname possède aussi de la vitamine C, du potassium, qui participe notamment au bon fonctionnement du cœur, des reins, de la phosphore, qui joue un grand rôle dans l'assimilation du calcium, du manganèse, qui aide à synthétiser les vitamines B1 et B1 et E, et le fer qui transporte l'oxygène dans le sang et le cuivre qui stimule le système immunitaire.
Ça, c'est l'igname. Et ça, c'est votre nourriture qui a tant de valeur. Comment pouvons-nous remplacer une telle nourriture qui soit valable pour un nouveau-né, qui soit valable pour nos enfants, qui soit remplacée par une nutrition qui est complètement un danger pour notre corps, qui est donc le riz. Mangez davantage d'igname. Et vous allez voir, vous aurez un intestin avec un microbiote beaucoup plus riche que de consommer du riz ou des pâtes qui soient remplies de gluten ou bien de la nourriture en boîte qui n'a aucune valeur nutritionnelle. Et ce qui fait que la plupart d'entre nous ici souffrent de constipation, de remontée acide, de brûlure à l'intestin, d'hernie hiatale, d'hélicobactères, de diverticules et sans compter tous les autres inflammations du côlon comme comme je disais, comme le côlon quand c'est en feu et que vous avez souvent de la diarrhée. Alors, évitez de manger n'importe quoi. L'igname est également riche en protéines végétales. Alors, indispensable au bon fonctionnement de toutes les cellules. De toutes les cellules. Protéines végétales qui soient indispensables, je me répète, au bon fonctionnement de toutes les cellules. L'igname possède un peu de lipides, qui est donc un anti-inflammatoire et aidant à prévenir les maladies cardiovasculaires. La glucide que possède l'igname est essentielle à l'énergie. La fibre alimentaire qui aide à bien régler le côlon. On n'aurait jamais eu tant de cancer du côlon si on consommait davantage d'igname. On n'aurait jamais eu tant de cancer du côlon dans cette île si nous avions gardé un minimum de ce que nos parents nous ont enseigné. Excusez-moi. OK? On n'aurait jamais eu à subir cela. Alors, réveillez-vous. Vous avez de la nourriture qui vous veut du bien. Gardez cela comme habitude. Dans l'igname, vous pouvez ajouter des feuilles de pois d'Angole quand vous le faites bouillir. Parce que le pois d'Angole possède, je vous laisse l'espace pour voir, je parle là, il possède protides, lipides, glucides, tanins, ok, cachanol, stérol, pigments, flavonoïdes et vitamines B2, B6, B1. B1. Alors, vous voyez que vos feuilles de pois d'Angole à faire bouillir avec vos ignames quand vous les cuisinez. Ne jetez rien. En ajoutant les feuilles de pois d'Angole, vous nettoyez le foie. Vous empêchez le gras de rester stocké dans le foie et qui vous cause des problèmes d'acide. Et bien sûr que demain, on vous dit que vous avez l'hépatite B, l'hépatite C. Les feuilles de pois d'Angole, les fleurs de pois d'Angole, le pois d'Angole en lui-même pourrait protéger votre foie contre l'hépatite. Ajoutez des feuilles de pois d'Angole quand vous faites bouillir vos ignames ou quand vous faites bouillir vos ignames à la vapeur. Par ailleurs, l'igname est un tubercule chez lequel on ne trouve que très peu de résidus de pesticides, au troisième rang derrière le maïs et les asperges selon le rapport 2019. Alors, ne rejetez pas l'igname en pensant que l'igname est corrompu à cause des pesticides ou à cause de chlordécone.
Je vous donne des astuces en plus. Alors, on va déjà parler plus légalement et plus logiquement de cette histoire de chlordécone vis-à-vis du riz que vous consommez, qui possède quoi? Qui possède un poison. Que de parler de chlordécone dans vos ignames. Donc, le poison que possède le riz, qui est donc très mortel, parce qu'on a même dû mettre une tête de sous terre dans certains pays, ils refusent de faire entrer. Donc, quand vous mangez du riz, choisissez du riz bio ou bien du riz complet au lieu de consommer le riz blanc qui peut être que du feu pour vous parce que ce riz possède de l'arsenic. Lisez, cherchez, découvrez. Donc, entre l'igname qui détient de la chlordécone, entre le riz qui détient de l'arsenic, je vous laisse le choix. Mais entre l'igname qui détient de la chlordécone et qui soit plus digeste, possède beaucoup plus de vertus ou de propriétés que le riz, je préfère me diriger vers le riz, vers l'igname. On sait que, d'après les recherches, l'igname pourrait être également utilisé comme médicament. Des études sont en cours afin de mesurer avec précision les bienfaits de l'igname sur la santé des hommes et ses vertus pourraient être les suivants. Alors, si vous avez peur de consommer des ignames, il y a une façon de les planter pour les protéger. Déjà, avoir une citerne chez vous et vous pouvez, moi, je le mets dans un grand pot, je mets l'igname et je le laisse faire ses affaires, je lui laisse de l'espace pour vraiment se développer. Je le mets dans un énorme pot, je prends toujours la tête de l'igname et je plante dans l'énorme pot, ce qui fait que ça lui donne de l'espace pour se développer et pour grossir et sans avoir affaire à la chlordécone. OK? Je n'utilise pas la terre vraiment que j'ai, j'achète bien sûr de la terre, du terreau. Je mets dans les grands bacs, l'énorme bac, et je fais l'igname se développer. Donc, les feuilles d'igname peuvent être, je vais vous expliquer ce qu'on pourrait faire avec ces feuilles quand ils ont poussé, donc de ne pas jeter les feuilles. Bien sûr que l'igname, c'est un antioxydant, ça lutte contre le vieillissement cellulaire, de limiter les troubles cognitifs, notamment en améliorant la capacité mnésique. Bien sûr, c'est une source de diogénine, indiquée dans la lutte contre le stress. Vous voyez, l'igname est donc une nourriture qui vous aide à lutter contre le stress oxydatif. L'hypercholestérol, riche en fibres qui aident à réduire l'absorption de graisse dans l'intestin, donc excellent contre le cholestérol, facilite le transit intestinal, donc excellent contre le microbiote et qui améliore le microbiote plutôt. OK, vous voyez, ça améliore le microbiote et d'excellent pour votre intestin. OK, je vous donnerai après quelques recettes. Source de protéines capable de réduire même la tension artérielle, c'est un anti-hémorroïde. Les feuilles d'igname, excellent contre les hémorroïdes. Comment les utiliser? Je vais vous donner les recettes. Selon la médecine chinoise, stimule l'énergie des reins et ainsi soulage les douleurs lombaires chroniques. Vous voyez? Les feuilles d'igname sont d'excellence. Les feuilles d'igname et l'igname lui-même, c'est notre ami. Donc, il est vrai que ceux qui trouvent que c'est trop cher peuvent le planter, c'est facile à planter. Plantez des ignames chez vous. Utilisez. Je vais vous expliquer quelque chose. Il est vrai qu'on dit, ah, la pharmacopée ci, la pharmacopée ça. C'est vrai qu'il ne faut pas utiliser la pharmacopée et qu'il y ait une réussite. C'est pas toujours facile comment réussir les plantes sur ma santé. Ça, il faut beaucoup de recherche et d'études afin de pouvoir utiliser les plantes correctement
pour avoir un bon rendement. La plante seule ne jouera pas le jeu. Et même si vous allez prendre devant nègre, après nègre et tout ce que vous voulez, ça ne va pas agir comme ça. Il y a une façon d'utiliser les plantes afin qu'ils soient agréables pour notre santé. Il y a des techniques et il y a aussi des formules qui sont données. Mais ce n'est pas aller prendre la plante, le faire bouillir et le boire qui va vous faire réussir sur votre santé. Vous ne ferez que détruire votre foie et votre pancréas. Ça, bien sûr, équivaut à beaucoup d'expérience. Alors, seulement, ce que je veux dire, on constate que même si vous avez une seule plante chez vous, une seule, si vous ne plantez que des ignames, on peut transformer ces ignames et ces feuilles pour votre santé. Parce que jusqu'à maintenant, vous voyez, on peut éliminer les vers avec l'igname. Pour les brûlures d'intestin, les maux d'estomac, c'est l'igname. C'est pour avoir de la vitamine B2 ou bien B6, c'est l'igname. Alors, on constate que même si vous avez une seule plante chez vous, que ce soit l'igname seul, il peut vous aider si vous savez comment transformer ce que vous possédez dans votre jardin. Donc, il n'est pas lieu de se dire il y a une plante plus forte qu'une autre. Toutes les plantes, comme ce sont des anti-inflammatoires et que les maladies proviennent d'inflammation, toutes les plantes peuvent vous aider à améliorer votre santé. Mais attention, il faut savoir comment le transformer. Et là, il faut beaucoup d'études pour savoir comment transformer la plante afin qu'elle vous rende le service que vous désirez. Alors, on voit que c'est bon pour la tension, on sait qu'il est bon pour ci, pour ça, etc. Mais ce n'est pas parce que vous avez des ignames devant chez vous, vous irez utiliser toute la fleur en pensant qu'il va régler mon problème de tension. Il est essentiel de consulter un spécialiste, bien sûr, en effet, et vous verrez que ça ira très bien. C'est comme je dis toujours, hein, si vous êtes malade, ce n'est pas la peine de croire que puisque je suis malade, je vais prendre la plante dehors et on y va. Non, il y a des techniques, des astuces, comment les placer, comment les prendre, à quelle dose les prendre, afin de pouvoir jongler et avoir un bon rendement. Si quelqu'un me dit et que la personne appelle, jusqu'à maintenant, j'ai donné preuve de ce que j'avançais. Mais ce sont des formules que j'ai données. Et c'est selon ces formules que vous avez été mieux. Que ça soit le glaucome, que ça soit la cataracte, que ça soit le diabète, que ça soit les maladies les plus rares ou les plus chroniques. Si ça a réussi, c'est parce qu'il y a une technique. Puisque je ne peux pas vous dire, tiens, vous avez le Covid, eh bien, allez prendre du vent nègre, allez prendre herbe à pic, allez prendre ci, allez prendre ça. Non, je ne vous rends pas service en faisant ça. Si vous avez eu le Covid, le Covid, c'est un virus qui enflamme, qui dérègle. Voilà, ce sont toutes les questions qu'on doit se poser. D'où sort le Covid? Quels sont les méfaits du Covid? Que sont les dérèglements qu'il cause à mon corps? Et donc, la formule que je vais vous donner va régler tout le désordre que le virus va vous créer. Si j'ai le sida, comme moi, je vais me poser la question, voici, il a le sida. Qu'est-ce que le sida a atteint? Qu'est-ce qu'il a fait au corps? Comment il l'a fait? À quel degré est arrivé, ou le dérèglement ou bien la destruction du corps est arrivée, et comment faire pour reculer et améliorer la santé afin de combattre le virus du sida. Vous voyez, ce sont 10 000 questions, donc ça n'a rien de sortilège ou bien de voodoo, tout ça, non. Il faut se poser les bonnes questions et donner les formules nécessaires pour les bonnes réponses. Si vous avez eu choléra, que vous ayez eu varicelle ou que vous ayez eu polyarthrite, que vous ayez eu sclérose dermique, que vous ayez n'importe quelle maladie, d'où sort cette maladie, qu'est-ce qui a
enclencher la maladie et comment arrêter le processus afin que le corps se régénère. Voilà, c'est comme ça que je travaille. C'est ainsi que j'aurais préféré, que j'aurais aimé que notre histoire pharmacopée prenne place et qu'il résout toutes les maladies et qu'il arrive à résoudre toutes les maladies qu'il y a sur Terre. Alors, n'ayez pas peur. Croyez-moi, il n'y a aucune maladie qui me fasse peur, puisque je connais d'où elle sort souvent, parce qu'elle dérive souvent du même point, mais avoir les conséquences de cette maladie nous aide à les éradiquer et vous aider à vous en débarrasser. Alors, vous voyez quelle merveille que nous avons avec les plantes. Alors, nous pouvons faire, au lieu de faire bouillir simplement l'igname, je vais vous donner quelques recettes. Comment faire pour utiliser d'abord la feuille d'igname? Je peux utiliser la feuille d'igname, bien sûr, pour ma tension, en faisant bouillir, bien sûr, en ajoutant des pelures d'oignons, pas d'oignons, mais de l'ail, en ajoutant pelure de l'ail, 2 feuilles d'igname, un peu de ghee et un peu d'aubépine. Donc, je fais bouillir tout cela et je bois une tasse après chaque repas pour ma tension. Comment arriver à avoir les vitamines par l'igname? Je préfère à la vapeur. À la vapeur, les vitamines ne se détruisent pas dans l'eau. Seulement, quand vous avez des problèmes de tension, la quantité de sel qu'il y a dans l'igname, le faire à la vapeur ne fera qu'augmenter par le sel la tension. Donc, je vais faire bouillir l'igname. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi en cas de... L'igname, bien sûr, nous avons les vertus. Et maintenant, je vais dire comment on peut le cuisiner. Y a-t-il quelqu'un en ligne? J'entends un petit bruit. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Non, je ne sais pas. Voilà. Vous pouvez faire purée d'igname, des galettes d'igname, des potages d'igname, gratté d'igname. Bien sûr, gratté d'igname, c'est celui qu'on utilise le plus. Mais dans nos potages, nous pouvons faire des potages ou la purée d'igname. Et griller au barbecue aussi l'igname, ou même simplement doré à la poêle. En outre, tout comme la pomme de terre, l'igname s'accommode fort bien, bien sûr avec tout ce que, voilà, avec des compléments. Donc, vous pouvez l'utiliser, bien sûr, avec la viande. Et on utilise la chair de l'igname, plus sucrée que celle de la pomme de terre. Elle convient donc à la préparation de desserts. Donc, l'igname peut être utilisé pour faire de la compote de pommes, de la compote d'igname. L'igname peut être utilisé pour faire des compotes. L'igname peut être utilisé pour la marmelade. L'igname peut être utilisé en poudine. L'igname peut être utilisé en gâteau. L'igname peut être utilisé en crêpes. On peut aussi l'utiliser en glace. Si vous arrivez à voir l'émission, vous nous appelez pour nous dire si l'émission passe. Parce que nous avons certainement un problème et j'entends, voilà, s'il y a un problème, dites-moi parce qu'il y a certains, ok? Ok. Donc, comme ça, on sait qu'il n'y a pas de problème. Alors, l'igname, vous voyez tout ce qu'on peut faire avec l'igname. On peut faire des compotes d'igname, on peut faire des marmelades d'igname, on peut faire aussi tout ce qui est sucré avec l'igname. Alors, vous voyez, vous avez aussi la farine d'igname. OK? Alors, ce sont bien sûr, et l'igname se trouve dans la série des céréales. Alors, vous voyez la valeur. Nous connaissons les pâtes. Nous pensons que ça va beaucoup plus vite. Ce qui est dommage, parce que en comparaison d'igname avec les pâtes,
on sait très bien que l'igname nous est beaucoup plus avantageux que pour notre santé que des pâtes. Et bien sûr que c'est toujours mieux que si nous utilisons aussi la farine d'igname pour nos cuisines, ou bien la farine de banane pour nos cuisines, que la farine de fruits à pain. C'est dommage que nous en avons pas créé et mis davantage en avant nos farines, afin de cuisiner, avoir des repas sans gluten. Nous en faisons trop en petite quantité. Donc, il est mieux à notre avantage, et si nous revendiquons notre île, que nous apprenons à utiliser davantage nos farines. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Allez-y, je vous écoute. Oui, bonjour, Madame Agatha. Oui, c'est Madame Agatha. J'avais dit que je vous appelle si l'émission passait très bien, donc je vous appelle, vous communiquez que ça va très bien, on vous entend très bien, c'est cool. Ah, ben c'est super, super. Parce que la semaine dernière, il y a eu des plaintes de ceux qui disent que ça ne passe pas. Ah non, ça va très bien, on vous entend très bien. Alors, super, merci beaucoup. Ah, de rien. OK. Alors, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de connaissances concernant nos fécules, nos féculents. Et donc, c'est vrai que ça coûte cher, mais si nous voulons alléger et prendre l'habitude de consommer plus ce que nous avons, prenons aussi l'habitude de pouvoir les planter. D'accord? Prenons cette habitude de garder la tête de l'igname et de planter l'igname afin de pouvoir l'utiliser en tout. Alors, vous voyez, dans l'igname, jusqu'à aujourd'hui, nous avons constaté que nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons faire notre pain avec l'igname, nous pouvons faire nos purées d'igname, nous pouvons faire nos soupes d'igname, ok? Nous pouvons faire nos gratins. Nous l'utilisons. Les feuilles d'igname sont d'excellence pour améliorer la circulation du sang. Les feuilles d'igname sont d'excellence pour les femmes qui ont des problèmes d'hormones. Alors, ce qui fait que nous pouvons utiliser nos feuilles d'igname, nous pouvons les consommer. Et nous devons prendre cette habitude de faire aussi nos soupes avec les feuilles d'igname. Coupez-les en petits morceaux afin de pouvoir les utiliser. Si vous voulez mixer les feuilles et consommer-les, vous pouvez utiliser. Si vous avez que l'igname devant chez vous, vous pouvez faire énormément de choses. Vos gâteaux peuvent être faits aussi avec l'igname. Vos marmelades avec l'igname. Vous voyez? Donc, si vous avez que l'igname devant chez vous, vous pouvez élever vos enfants avec l'igname. La seule chose, c'est ne pas se plaindre. Ne pas se plaindre et penser qu'aller aller au supermarché, remplir ce caddie avec 200, 300 € de courses, que nous serons en meilleure santé. Hein? J'en doute bien. Alors, pour ceux qui ont peur de chlordécone, plantez vos ignames vous-même, choisissez la terre qui vous convient, apprenez aussi à mieux connaître la terre que vous avez déjà chez vous. Si vous pensez que vous sous-estimez votre terre, allez prendre des algues ou de la sargasse et faites bouillir bien la sargasse et arrosez bien votre terre avec, parce que la sargasse sert à enlever les métaux que les pesticides ont créés et vous ont mis sur vos terrains. Recycler, recycler, revoir, reprendre confiance en soi, reprendre confiance dans votre pays. Utilisez la sargasse. Faites bouillir. Si vous voulez ajouter aussi des feuilles de... Oh, voilà, c'est l'huile de glycérine. Vous ajoutez la glycérine si vous en possédez devant chez vous. Faites bouillir les deux plantes et arrosez vos jardins avec. Vous verrez, vous aurez un énorme succès pour pouvoir régénérer votre terrain. Alors moi, ce que je demande toujours au peuple, c'est action mène réaction. Arrêtez de vous plaindre et réagissez. Nous avons commis des erreurs. Ce n'est pas toujours la faute d'X, Y, Z. Nos erreurs, nous avons été pleinement conscients de ce que nous faisions. Et le minimum, c'est de garder cette responsabilité et d'assumer. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui. Allez-y, madame, je vous écoute. Bonjour, madame. Je voudrais vous poser une question. Comment utiliser les feuilles
d'igname pour les bouffées de chaleur de la ménopause. Alors, faites bouillir l'igname et ajoutez des algues dans le thé. D'accord. Alors, vous prenez 3 feuilles d'igname. Oui. Vous ajoutez des algues que vous pouvez trouver en supermarché. D'accord. Parce que j'ai aussi vu qu'on en vendait aussi les algues de Simos. Vous connaissez le Simos? Non. Ah oui, ouais, d'accord. Alors, vous pouvez utiliser des algues. Si vous n'acceptez pas les algues que vous avez autour de vous, vous allez en maison diététique et vous achetez des algues que vous ajoutez avec 3 feuilles d'igname. Quelle que soit l'algue. Ah oui, quelle que soit l'algue, c'est d'excellent contre les bouffées de chaleur. D'accord. Ah, vous pouvez aussi ajouter une cuillère à café de lin, de grains de lin. D'accord, j'en ai. Dans la tisane, et vous allez voir, vous n'aurez plus de bouffées de chaleur. D'accord. OK? Merci. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup. Alors, vous voyez l'igname, et la feuille d'igname, si vous sous-estimez que vous avez peur de l'utiliser, vous pouvez aussi, quand vous faites vos ignames, vous prenez quelques feuilles d'igname et vous posez sur l'igname. D'accord? D'accord. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Excusez. Voilà, donc vous voyez, recycler, utilisez ce que j'ai devant chez moi, savoir comment l'utiliser et n'ayez pas peur de ce que vous avez. Ne jetez pas toujours vos feuilles d'igname. Gardez-les avec vous. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? OK. Donc, voilà, vous avez la recette pour les bouffées de chaleur. Vous pouvez aussi utiliser l'igname comme épinard. Hein. Vous coupez les feuilles, vous faites bouillir bien, vous mixez et vous le consommez comme des épinards. Vous ajoutez aussi des herbes fraîches. Si vous voulez faire des marmelades, vous voyez que nous avons tous la notion de nos acras et tout ce qu'il y a. Hein. Donc, nos acras peuvent être faits aussi avec les ignames. Vous écrasez l'igname, vous mettez la morue, vous mettez la farine et voilà, et vous faites comme des acras, vous faites frire, mettez un peu de levure dedans pour le gonfler ou de maïzena et vous faites vos acras. Voilà, ce sont des acras aux ignames. Puisqu'on peut faire aussi des acras avec notre farine de manioc. Donc, nous pouvons aussi faire, bien sûr, nos acras avec des ignames. Alors, ne jetez pas. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à penser qu'on peut recycler les choses. Il faut qu'on apprenne à les recycler, qu'on perd cette habitude de tout jeter. OK? Si vous avez coupé votre igname, plantez-le dans votre jardin. Vous pouvez le mettre devant chez vous. Un grand pot à fleurs, vous mettez la tête d'igname et vous aurez... Ça va pousser à peine en une semaine. Vous verrez que ça commence les feuilles commencent à sortir et vous lui donnez 9 mois pour vous donner une belle igname devant chez vous. Alors, tout c'est une question de le faire. Alors, si vous voulez, pour ceux qui n'ont pas la main verte, c'est simple. Mettez la tête de l'igname que vous avez acheté dans votre pot à fleurs et vous allez voir, vous aurez sur le balcon, pour ceux qui habitent en bâtiment, que vous aurez les feuilles d'igname qui vont devoir se déplacer et peuvent vous faire un super balcon. Alors, nous pouvons faire énormément de choses avec ce que nous avons autour de nous afin de ne pas garder cette habitude de tout importer et avoir tout sur la main comme ça et acheter tout. Apprenez à dévider vos réfrigérateurs. Apprenez à garder et à conserver ce que vous avez autour de vous et apprendre à les utiliser. Nous avons trop tendance à penser que puisque je n'ai pas du riz, je n'ai pas de la nourriture. C'est pas vrai. Puisque je n'ai pas des pâtes, je n'ai pas de la nourriture. Mais ce n'est pas de la bonne nourriture. OK? Ou quoi que ce soit de ces habitudes que nous avons d'aller acheter du congelé de pizza, congelé de ci, congelé de ça, et nous nous retrouvons au même point de départ parce que nous avons pris de mauvaises habitudes. Alors, prenons cette habitude de garder autour de nous ce que nous avons. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai un problème de cholestérol.
J'ai 2 grammes 15. Je voudrais savoir qu'est-ce que je dois prendre pour baisser le cholestérol. Alors, vous pouvez prendre des feuilles d'igname aussi. Feuille d'igname? Oui, les feuilles d'igname parce qu'ils détiennent du stéol. Et donc, les feuilles d'igname, 2 feuilles d'igname, Oui. accompagnées avec une tranche d'aubergine. Oui. D'accord? Oui. Vous faites bouillir avec une tranche d'aubergine. Oui. Et puis, vous buvez. Ouais. Et vous pouvez aussi ajouter des feuilles de pois d'Angole. Non, mais où j'ai trouvé tout ça? C'est sur le marché alors? Ah, vous n'avez pas des feuilles de pois d'Angole près de vous? Non. Ah, bien allez-y sur le marché. Vous avez des feuilles de bois, mais là, vous avez des ignames. Des feuilles d'igname, vous pouvez en trouver quand même. Oui, oui. Eh bien, vous prenez 2 feuilles d'igname. Vous les aubergines. Les aubergines, vous savez où les acheter. Oui, oui, oui. Alors, vous mettez une tranche d'aubergine et vous ajoutez des feuilles de pois d'Angole. Pois d'Angole. Voilà. Et je fais une infusion avec ça. Oui, vous buvez une tasse après chaque repas. Ah bon, d'accord. D'accord? Oui. Et il n'y a pas d'autre... Ah, celui-là, ça va vite. Allez-y, hein, faites-le, vous verrez, ça marche bien. Oui, d'accord. Ben, je vous remercie. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Vous êtes Au en revoir. Martinique, là, ou en Guadeloupe? Ah, je suis en Martinique, je serai en Guadeloupe samedi. Ah bon, d'accord. OK? Je suis en Martinique. Alors, eh bien voilà, vous avez une recette contre le cholestérol. Alors, Oui. vous pouvez appeler pour avoir les autres. Gardez-le bien, parce qu'après, je ne l'ai pas. Hein? C'est vous qui le gardez. Hein? D'accord? D'accord. Alors, l'igname, qui restera toujours des super féculents, importants pour notre santé. Donc, pensez aux ignames quand vous pensez à la nourriture. Il est vrai que vous trouvez, mais jusqu'à maintenant, je vois qu'ils en font venir d'un peu partout. Hein? Donc, ces types de tubercules sont d'excellents pour le corps. Donc, gardez-les bien et gardez-le précieusement. Et sachez très bien que dans notre nourriture, ce sera toujours à notre avantage de consommer nos tubercules. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, bonjour Madame Agatha. Bien, bonjour. Alors j'aurais voulu, j'ai pris des médicaments et il y avait des hormones dedans et le médecin quoi? m'a dit que c'est des hormones. Ah oui, ok. Et ça a fait grossir mes seins énormément. Aïe, aïe, aïe. Mhm. Ah oui. Et donc, non, plutôt le médicament que vous avez, ça c'est pour les allergies? Non, j'avais une barrière était tombée sur moi et puis on m'a donné des médicaments pour les nerfs. Pour les nerfs. Ah, donc vous avez pris des antidépresseurs? Mhm. D'accord. Et donc, ça vous a fait grossir énormément. Donc, vous les prenez toujours? Non. À peine d'accord. j'ai vu que ça a grossi Donc les là, seins, maintenant, ce sont des œdèmes que vous avez. Ah, il y a Ce des sont médicaments pour ça? Oui, parce que ça dérègle le foie, qui dérègle les hormones et qui cause des problèmes d'œdème. Ah, d'accord. OK? Donc, ce qu'on pourrait faire, par contre, là, c'est enlever l'inflammation que le foie subit à cause du médicament. Mhm. Et puis, je veux d'abord quand même voir comment est la personne, hein, Oui. pour savoir quoi lui donner, pour ne pas faire n'importe quoi. D'accord. OK? J'aurais préféré parce que là, c'est plus complexe. Il faut savoir jusqu'où va l'œdème, quelle partie du corps qui possède plus d'œdème et nettoyer le sein pour qu'il n'y ait pas de kyste. D'accord. Parce que l'hormone a été déréglé et pour ne pas avoir de kyste, ni aux ovaires ou au sein, il faut nettoyer. D'accord. D'accord? D'accord. Avec plaisir, hein? Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'est très bien d'appeler pour pour vous aider. Ce sera toujours à votre avantage de profiter pour qu'on ait de bonnes recettes. Alors, je continue toujours avec notre fameux tubercule. C'est celui qui est rouge, l'igname qui est rouge, qui est donc très peu connu, mais beaucoup plus en Guadeloupe, on le connaît beaucoup plus, et c'est l'igname rouge. Vous voyez, possède vraiment de la vitamine B. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Voilà, j'ai un petit souci. J'ai un petit-fils qui a 22 ans et il a il est migraineux. Il est quoi? Migraineux. Quelle partie de la tête? La tête.
Le tout, plutôt à l'avant. Plutôt le front. Oui. Et donc, ce sont ses yeux. Il a été voir l'oculiste? L'ophtalmo, plutôt? Oui, oui, oui. Et il porte ses lunettes? Non. Ah, pourquoi? Ben, il n'a pas de problème aux yeux. Non, mais si c'est frontal, souvent frontal, ce sont le nerf des yeux qui font ça. Ah, je ne pense pas, hein, parce que il est... Et soit que si les yeux sont enflammés ou il fait des allergies. Ah. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est où? En Guadeloupe, en Martinique? Oui, en Guadeloupe, en Guadeloupe. Alors, je serai là samedi. Si vous voulez passer, je vais voir ce qui est. Ah, et on va lui donner de quoi pour arrêter les migraines. Ah, ben je ne sais pas, parce qu'il travaille, je ne pense pas qu'il Ah, mais vous savez, c'est sa santé qui est en jeu. En fait, alors, dites-lui que je peux l'aider. Oui. Seulement, il faut qu'il m'amène les analyses qu'il a faites pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. D'accord. OK? Merci, mais il peut s'en débarrasser au lieu de se gaver. À Bergevin. Ah non, je suis du côté de Jarry. À Jarry, oui. Derrière autour de bébé. Ah, d'accord. D'accord? Oui, oui. Alors, de là, on lui donne de quoi pour arrêter les douleurs et pour qu'il n'ait plus ce problème. Donc, il va rafraîchir les yeux, renforcer le nerf optique. D'accord. Non, mais ça ira. Non, mais moi, je vous dis que c'est le foie, hein, mais peut-être que c'est pas là. C'est toute la tête. Hein, mais non, mais si c'est derrière la tête, ce sont les nerfs. Oui, oui, si c'est à droite, c'est l'intestin plus les yeux. Si c'est frontal, ce sont les yeux. Alors, si c'est au milieu, alors vous voyez la tête, dans la tête, il y a plusieurs parties, il y a les organes. Alors, vous savez, on peut... Hein, voilà. Oui, oui, il faut voir. D'accord. Voilà. Merci, donc, ce qu'il peut faire à la maison, c'est de prendre les feuilles de pois d'Angole avec le plantain et du thym et du sel pour pouvoir faire un bain d'œil. Plantain et sel. Non, plantain. Ah, si c'est pour l'œil, oui. Du thym. Oui. Une pincée de sel. Oui. Et des feuilles de pois d'Angole. D'accord. Donc, il peut faire cela. D'accord. OK, ça c'est l'extérieur. Maintenant, il faut qu'il fasse un travail intérieur. Oui. Je lui dirai de passer. D'accord. Merci, on fait comme madame. ça? Au revoir. OK, allez, au revoir. Ah, mais il faut qu'il utilise froid, hein, je le dis à la télé. Il doit faire bouillir les feuilles et le mettre au réfrigérateur, l'utiliser froid pour que la circulation oculaire se fasse. Voilà. Donc, pour cette recette, n'utilisez le froid, n'utilisez pas tiède. Ici, y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Alors, nous continuons toujours sur notre igname. S'il y a quelqu'un qui veut avoir plus d'informations concernant l'igname, peut nous appeler. Donc, l'igname rouge détient vraiment de la vitamine B et d'excellent pour le foie et pour le corps humain. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Bonjour, madame. Oui, il y a quelqu'un en ligne. Bienvenue. Merci. Ben, félicitations, premièrement. Et puis, je voudrais vous demander quelque chose. J'ai une verrue plantaire, c'est une verrue sous la plante des pieds. Et puis, je voudrais savoir comment pallier à tout cela. Puisque j'ai essayé la pommade cochon, l'ail, et ça ne marche toujours pas. Donc, et sous le talon, il y a vraiment... votre verrou, il est gros, il est petit? Non, diamètre à peu près 3 mm. Vous avez essayé l'oignon? Pas l'oignon. Vous avez essayé l'aloe? L'aloe, oui, j'en ai essayé, oui. Vous avez mis en dessus? C'est en profondeur, à peu près à 1,5 cm. Oui, mais là, ce sont des verrous, c'est un verrou. Hein. Donc, il faut travailler l'intérieur. Hein. Pourtant, je suis plus nature. Hein. Comment? Je suis plus nature. Non, même si vous êtes plus nature, comme je viens de vous expliquer, chacun son sa technique. Hein. Quand on est, on fait un métier, c'est pas, si c'était donné au peuple de le faire, je n'aurais même pas pris mon temps de travailler là-dessus. Eh bien, excusez-moi, dites-moi alors. Alors, ce que je dis, vous pouvez râper de curcuma avec de l'aloe. OK, vous mettez les deux ensemble avec un peu de miel et vous faites un pansement. Mais il faut quand même nettoyer l'intérieur.
D'accord, mais il faut accéder, il faut crever le truc, quoi. Non, ne causez à rien du tout. C'est un travail intérieur. C'est à peu près à un demi-centimètre, 5 millimètres. Oui, mais on est d'accord. Mais s'il est à ces centimètres près de l'intérieur, la tête doit être travaillée à l'intérieur. Il faut enlever l'inflammation, détruire le virus qui vous donne cela. D'accord. C'est pas un travail extérieur, c'est un travail intérieur, ces choses. Ah, donc le truc, c'est que je le prends... C'est extérieur. Ah, pardon. C'est extérieur. Et donc, quand vous viendrez, je vous donnerai un intérieur. D'accord. Vous donc comprenez? le curcuma et l'oignon vous avez l'oignon, vous râpez l'oignon, mettez un peu de curcuma avec l'aloe et vous mettez du miel. Ok, madame. Et vous gardez cela comme une bombe que vous allez mettre en cataplasme sur les verrues. D'accord. Ok? Ok. Mais il est mieux de nettoyer l'intérieur. D'accord. Puisque c'est un virus. Ok? Ok, donc pour nettoyer l'intérieur, il faut venir chez vous, hein? Oui, pour vous donner un traitement intérieur quand vous placerez le cataplasme extérieur. Ok, je sais où vous trouvez. On fait comme ça? Ok, d'accord. Ok. À Je bientôt, vous remercie. monsieur. Mais par contre, on m'a parlé de la noix de cajou, c'est vrai aussi? Oui, c'est certainement vrai aussi. Comme je vous dis, les plantes en général, c'est vraiment qu'on a essayé. J'y crois. Oui, bien sûr, pourquoi pas, ne pas croire. Non, pas pourquoi pas, naturellement, si, c'est normal. Oui, non, mais les plantes en général, c'est pour notre santé. Oui. C'est vrai que la plupart se ressemblent par le traitement. Parce qu'il dit il y a quand même des propriétés, il y a quand même des vertus, et il y a quand même nos vitamines, nos oligo-éléments que possède la nature qui nous sont de bienfaisants. Donc, et comme je dis toujours, il n'est pas lieu de courir dans la nature puisqu'il est, pour mon côté, que j'aille prendre le stock à consommer. Oui. Vous voyez un professionnel. Quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Alors, voyez un professionnel pour avoir un rendement efficace et que vous soyez débarrassé du problème. Entendu. D'accord? Ok. Merci madame de l'information. Avec plaisir, monsieur. À bientôt, j'espère. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, vous voyez, c'est simplement ce que j'aurais aimé que ça soit fait, quand je vous remplis esclave. Mais j'aime bien que les choses aient leur place, que les choses soient à leur vraie place et que nous ayons du succès dans ce que nous faisons et que nous ne tâtonnons pas. Je n'aime pas que nous tâtonnons, j'aime bien la vérité, la réalité. Puisque je crois que même si la Terre, elle est ce qu'elle est, elle a quand même une partie positive qui peut être à notre avantage. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour Madame Agatha. Bienvenue. Alors, voilà, je vous appelle parce que... Parce que? Oui, allô? Oui, allô? Je vous appelle parce que? Oui, je vous appelle parce que j'ai un problème, j'ai une démangeaison dans le dos. Ah oui? Oui. Quelle partie du dos? C'est le milieu du dos. Au milieu du dos, et ça me démange. Le médecin m'a déjà donné des médicaments pour cela, et ça passe pas. Alors, la démangeaison en général, les démangeaisons en général arrivent comme ça. Si vous avez une partie du corps spécifique qui vous démange, c'est que l'organe ne va pas bien. D'accord. Clair et net. Si vous avez le foie qui n'est pas bien, vous allez vous gratter au niveau du foie. Si vous avez votre vésicule biliaire qui ne va pas bien, donc vous allez vous démanger au niveau du dos. Quand je dis le dos, ici. Si vous avez le pancréas qui ne va pas bien, vous allez vous gratter ici. Si vous avez le sang qui ne va pas bien, vous allez vous gratter partout. Donc partout sur le corps, à partir du moment qu'il y a une démangeaison, c'est qu'il y a une inflammation. Et du fait qu'il y a une inflammation, ça fragilise le tissu de la peau et ça cause des démangeaisons. C'est pour ça que c'est si agréable de se gratter. Parce que la partie est fragile et il demande à être soulagé, donc vous vous grattez. D'accord. OK? D'accord. Donc, c'est pour cela que démangeaison équivaut à faire des analyses et revérifier le système du métabolisme afin de savoir quel organe qui ne va pas bien.
Donc, si vous avez les analyses, vous me les amenez, je vérifie tout et on vous donnera de quoi pour arrêter la démangeaison. D'accord. On fait comme ça? D'accord, on fait comme ça. Voilà. C'est que ça marche. D'accord. Je viendrai vous voir quand alors? Quand vous voulez. Je suis là à 8h30, 17h tous les jours. Tous les jours. D'accord. Sauf le samedi où vous devriez prendre l'avion. Départ. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci, madame. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, quand vous voyez vos enfants se gratter, posez-vous des questions. Si c'est sur les fesses, pourquoi? N'importe où un enfant se gratte, c'est qu'il y a un affaiblissement, même au niveau des ovaires d'une femme. Les ovaires d'une femme, quand les ovaires ne vont pas bien, nous allons nous gratter à la partie fragile. À partir du moment où nous grattons, c'est qu'il y a une inflammation qui sévit dans un des organes et il faut trouver lequel qui ne va pas bien. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour madame. Bien, bonjour madame. Voilà, je voulais vous demander, est-ce que les feuilles d'igname pour la cataracte, est-ce qu'on peut les utiliser pour la cataracte? Les feuilles d'igname, oui, vous faites bouillir et vous ajoutez comme j'ai dit, du thym. Vous avez aussi du... Oui, vous mettez du thym, les feuilles d'igname, le plantain. D'accord. Avec une pincée de sel. Alors, faites d'igname, le plantain, du thym et une pincée de sel. Voilà, vous faites bouillir, vous mettez au réfrigérateur, vous mouillez des compresses et vous posez sur les yeux. Ah, on pose sur les yeux, mais pas des gouttes. Il faut poser sur les yeux. Oui, oui, il faut poser sur les yeux. Oui. Et on fait ça pendant combien de jours? Normalement, en tant qu'individu, on doit nettoyer les yeux tous les jours. Oui, mais comme j'ai la cataracte, alors je voudrais savoir, bon... Donc, vous pouvez faire, mais il est, comme je dis, que spécialement si vous avez la cataracte, d'aller voir quand même un professionnel avant, hein? Si, j'ai vu déjà mon médecin, mais comme j'ai un petit problème à l'œil, elle craint déjà d'enlever la cataracte pour moi et que je ne perds pas la vue. Ah non, eh bien cela, il y a un problème de glaucome ou de tension? Non, je n'ai pas de glaucome. Non, j'ai pas de glaucome, mais comme j'ai déjà un petit problème à l'œil... Quel problème vous avez à l'œil? Eh bien, je sais pas, je me suis traitée, ça fait depuis 82 et bon, la vue a baissé et ça fait un an, elle m'a dit que j'ai la cataracte là-dessus, mais c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est perforé un petit peu, comme si c'est le gouillet, vous voyez, il y a des petits trous. Non, eh bien, ne faites pas, passez me voir, on va faire un anti-inflammatoire. Il faut faire un anti-inflammatoire pour que ça rectifie, enlever l'acide qu'il y a dans l'œil qui a causé la perforation. D'accord, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et je demande toujours de bien, voilà. Donc, ce qu'on va faire, sachant que l'inflammation a réussi et l'inflammation et l'acide vous a perforé, il est mieux de venir pour qu'on règle le problème autrement. D'accord. Ok, ne faites pas vous-même, allez voir un professionnel. D'accord, je vous remercie. Avec plaisir. Parce qu'il faut enlever l'inflammation, même si vous le faites. Il faut enlever l'inflammation intérieure qui a causé les dégâts et l'acide. D'accord. Parce que nous mangeons tellement mal aux Antilles que nous avons énormément d'acide et l'acide cause énormément de dégâts aux yeux, aux reins et au sang. D'accord. D'accord. Parce que moi, j'essaie je dis pas que je mange mieux, mais il y a beaucoup de choses que je ne mange pas. Ah oui, mais vous savez, savoir comment manger, c'est un art, hein, pas seulement un art. Mais c'est si méticuleux et si compliqué de pouvoir harmoniser la nourriture. Avec les acides qu'il y a dedans et tout ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Quand on voit un aliment qui n'a pas d'acide, on se trompe des fois et puis il y en a dedans. C'est pour cela qu'existent les plantes à consommer après les repas afin de ne pas avoir trop de surprises. Trop de surprises, d'accord. D'accord, c'est pour ça que j'ai créé ces différentes compositions de plantes. Afin d'aider mieux le corps en réduisant l'acide, l'inflammation, ok, et les déchets qui nous détruisent. D'accord, je passe que vous voir. Voilà. Merci. Avec plaisir, ma chère. Au revoir, madame. Au revoir, bonne journée. À vous aussi, merci. Au revoir. Alors, nous prenons un dernier appel. Je ne sais pas qui est-ce qui est en ligne, hein? Je crois que c'est ce qu'on m'a dit, hein? Y a-t-il quelqu'un en ligne? Alors, comme je disais, que j'ai composé, pour ceux qui n'aiment pas le mot créer, je dirais composer les différentes plantes
et les différentes compositions de plantes afin de réduire le taux d'acide, afin de réduire la chaleur qui pourrisse les organes et aussi à drainer, nettoyer les organes pour enlever les déchets et les résidus que nous avons, les radicaux libres que nous avons dans le corps qui nous causent énormément de dégâts. Mais qui peut aussi, ces radicaux libres peuvent aussi, et ces trois facteurs peuvent être aussi causés par le système nerveux. Donc, j'ai créé plus de 600 produits, ou plutôt, j'ai composé 600 produits pour réduire ces choses afin pour empêcher le corps de se détériorer trop vite. Et c'est pour cela que l'on dit que les plantes nous rajeunissent. Y a-t-il quelqu'un, une dernière personne en ligne? OK? Donc, vous voyez que ce n'est rien pour moi de sorcier. Ces choses, ces plantes ou cette nature merveilleuse, rappelez-vous toujours que quand vous avez un problème de santé, regardez à droite, regardez à gauche. N'allez pas tout droit dans le mur sans vraiment trouver des solutions. Et après, quand vous avez créé le pire, alors vous courez dans l'autre sens pour trouver des solutions. Quand vous avez une maladie, quand vous êtes malade, regardez à droite, regardez à gauche. Comme ça, celui qui ne peut pas vous aider à gauche vous aidera à droite. Et celui qui ne peut pas vous aider à droite vous aidera à gauche. Nous avons souvent beaucoup de solutions, mais faites confiance à la nature. Elle ne vous abandonnera jamais. À bientôt. À bientôt. Au revoir.